Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 30 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Les flammes ont inquiété tout un quartier. L'entrepôt Agritech à Tavararo FAA a presque entièrement été ravagé hier soir. Les pompiers de 5 communes ont été mobilisés sur l'incendie jusqu'au milieu de la nuit. La frappe est toujours dans l'attente d'une rencontre avec Moetei Broderson. Le syndicat menace de repartir en grève. Nous ferons le point dans cette édition. De nouvelles offres maritimes à venir dans les prochains mois entre Taravao et Papeete notamment. On va en parler avec Suliane Favnek dans le décryptage de ce journal. La préservation du littoral de Moorea et la lutte contre l'érosion au cœur d'une action aujourd'hui impliquant des élèves et des associations. L'État a débloqué près de 50 millions pour des opérations sur 5 différents sites. Du bois 100% marquisien avec la scierie de Nukuhiva. Elle a commencé l'exploitation des pins des Caraïbes du plateau de To'ovi'i et il y a un fort potentiel. Nous allons en parler avec Gérard Siou, le propriétaire de la scierie, qui sera en direct dans cette édition. Merci d'être avec nous. Hier soir, un incendie a ravagé l'entrepôt de l'enseigne Agritech situé dans le quartier Tavararo de FAA. Le feu s'est déclaré aux alentours de 19 h. Les habitations situées à 500 mètres de rayon autour du hangar ont été évacuées à cause des risques d'explosion et de la fumée toxique. Les pompiers de FAA, renforcés par ceux de Papeete, Pire, Punaoya et de Paea, ont réussi à maîtriser les flammes peu après minuit. Le récit de Hear Itahiata. La scène est impressionnante. Les flammes n'ont pris que quelques minutes pour envahir le bâtiment et la fumée potentiellement toxique s'est rapidement propagée dans les airs. Face au risque d'explosion, les forces de l'ordre ont dû évacuer en urgence les habitants du quartier. Agritech vend des produits toxiques qui pourraient aussi exploser et toucher justement un rayon de 300 mètres ou 500 mètres, voire plus pour les quartiers de Tavararo. Les pompiers de 4 communes ont participé à l'intervention, une opération délicate, car pour atteindre le foyer de l'incendie, il fallait passer les portes sécurisées, difficile même avec le gérant. De l'entrée principale du magasin. On a essayé de découper les portes, mais c'est des portes assez épaisses. C'est pour ça qu'on a dû faire appel à un tractopelle pour nous faire sauter toutes les portes parce qu'ils ont mis un sacré système de verrouillage. L'incendie a finalement été maîtrisé peu après minuit, mais aujourd'hui encore, le quartier a été placé sous vigilance. Rana, c'est la gendarmerie, hein? Oui. T'es au courant de l'évacuation? Là-haut. Voilà. Juste pour aujourd'hui, après ce soir, vous revenez chez vous. Ils sont venus nous dire de partir d'ici au moins pour la journée, parce que apparemment c'est toxique l'air. Et qu'il y a il faut partir avec les animaux. Hier soir, comme le vent descendait, je ne sentais pas vraiment. J'étais au réveil de ce matin. Voilà, ça commençait à sortir. Du coup, aujourd'hui, là, vous vous préparez à partir? Voilà, on va aller à la mer. On va aller à la plage aujourd'hui. Sur les 3 parties de l'entrepôt, 2 ont été entièrement sécurisées à la mi-journée, notamment celle où se trouvaient les produits potentiellement explosifs. Le feu, là, il est complètement maîtrisé et éteint de toute cette partie-là. Nous, ce qui nous reste, c'est simplement la partie, le dernier entrepôt, où on est en train de travailler dessus. Voilà. Cette fumée-là qu'on voit là, c'est quoi? Oui, c'est que du bois qui est en train de brûler tout à fait au fond. C'est pas les produits dangereux? Non, pas du tout. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Pas de grève en vue pour la frappe, du moins pour l'instant, car la suspension du préavis de grève court toujours. Le syndicat de la fonction publique qui s'est réuni aujourd'hui réclame une rencontre avec Moetei Broderson, mais rien n'est pour l'instant prévu dans l'agenda du président. On fait le point avec Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. C'est un conseil des ministres délocalisé prévu depuis bien longtemps. Les autorités de l'île de Nukuhiva étaient bien présentes. Une rencontre où les membres de la CODIM, la communauté de communes des îles Marquises, ont pu échanger avec les têtes pensantes du gouvernement. Mais concernant la frappe et son préavis de grève en suspension, rien. Et pourtant, cela avait été évoqué à plusieurs reprises durant les négociations avec le président au début du mois de janvier. La frappe est déçue, elle reste en stand-by. Il était question qu'ils abordent
la situation des catégories D lors du Conseil des ministres de mercredi. Nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune mesure encore qui n'a été prise. Alors qu'ils avaient crié à U et à Dia que ça allait se faire le 29 janvier. La FRAPP est consciente des désagréments qu'une grève massive engendrerait. Elle pointe cependant du doigt la gestion du conflit par le président du pays. Il ne connaît rien à la négociation syndicale, il ne connaît pas le code du travail, il ne connaît pas les textes qui régissent la fonction publique. C'est pour ça que nous pensons cette personne est très dangereuse à la tête de ce pays. Il n'y a pas de cap, il n'y a aucune politique publique, il n'y a aucune orientation pour l'avenir de notre Polynésie. Cher à nous autres, les Maoris, et ainsi qu'à ceux qui viennent de l'extérieur, qui vivent ici. Qu'ils viennent de l'équipement, de l'hôpital du Taoné, de la direction de l'agriculture, de l'aviation civile ou des transports terrestres, les adhérents de la FRAPP resteront solidaires de leurs dirigeants. Le réseau Vini a été perturbé aujourd'hui. Les appels, les SMS et l'Internet mobile ont été impactés. Les équipes techniques de l'opérateur ont remis en service la totalité du réseau aux alentours de 15 h cet après-midi. La machine à glace de la coopérative des pêcheurs de Vaitupa, FAA, a été mise hors d'usage car elle fait l'objet de tensions depuis 2 ans maintenant. La direction des ressources marines, propriétaire de cette machine, a pris cette décision radicale pour désamorcer le conflit. Mais cela va avoir un impact sur l'organisation des pêcheurs. Écoutez l'un d'entre eux, interviewé ce matin par Sandro Ly. Franchement, c'est pas. On va sûrement aller voir là-bas à côté avec Popo. Hein. Sinon, on va attendre que ça se calme un peu par là. Hein. Mais tu penses qu'avec Popo, ils vont vous accepter? Le souci que là-bas, la machine à glace, elle ne produit pas autant que de glace qu'ici. Du coup, ça va vite pas ou quoi. Hein. C'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Et là, ça devient un souci pour vous? Oui, carrément. On n'aura plus de glace si on peut aller à la pêche, si on veut aller demain, là, comment on va faire? Pour nous glacer notre poisson, il n'y va pas être de glace. Vous êtes un peu déçu de cette histoire qui dure un peu, oui. Hein. C'est pas aussi ce qui s'est passé aussi avant avec... Mais bon, ça ne me regarde pas aussi. Moi, je viens juste d'arriver, je suis tout nouveau là. Hein. Et pour l'instant, la meilleure alternative pour les pêcheurs de FAA sera de prendre leur glace à la coopérative de Aroué, 15 francs le kilo, car à Vaipopo, à Punaoya, la coopérative doit aussi débrancher sa machine à glace et quitter le local après une décision du tribunal administratif. On va maintenant parler des projets de desserte maritime prévus cette année. L'Apetei Express va lancer dans 5 mois la ligne Papeete Travo. La compagnie Vayarei va assurer un voyage Papeete Makatea en avril prochain. Bonsoir Suliane Favnek. Vous vous êtes intéressé à ces 2 nouvelles lignes. Parlons d'abord de celle entre Travo et Papeete. Oui, tout à fait, Marouki. Alors c'est une liaison qui est très attendue et donc normalement elle doit se faire de Faratea, donc Papeete, par la côte Est et ensuite eh bien, elle poursuivra sa route vers les Raromatei, Bora Bora, Ta'a ou encore Reiatea. Alors il faut savoir que cette ligne eh bien, doit voir le jour et commencer le 4 juin prochain. Alors quels horaires? Eh bien, pour l'instant, le départ devrait se faire de Faratea à 5 h du matin pour ensuite eh bien, rejoindre Papeete eh bien, à 6 h du matin, ce qui nous fait à peu près donc 1 heure de traversée, Marouki. Mais alors, qui va pouvoir prendre cette navette et combien ça va coûter aux passagers? Alors évidemment, hein, cette navette, eh bien, les piétons pourront la prendre, les 2 roues également, mais pas les voitures. Alors normalement, elle a une capacité en fait eh bien, de 100 personnes. Alors quel tarif? Eh bien sur le tronçon Taravao-Papeete, l'aller ou le retour sera de 1 000 francs. Quant au tronçon eh bien, Tahiti-Raromatei, il sera fait uniquement le mardi et l'aller-retour eh bien, est estimé à 18 000 francs. Alors, Suliane, hier soir, on a vu un beau magazine sur Makatea. Il y aura bientôt une navette entre Papeete et l'île aux phosphates. Et oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, elle est encore en test, en fait, cette navette. Effectivement, elle doit être testée, a priori, au mois d'avril. Et donc, ça serait Papeete-Makatea, soit 238 kilomètres. Ce qui est plus proche hein, que Maupiti, qui est estimé à 330 kilomètres. Alors, la capacité du bateau, eh bien, c'est une capacité qui est importante, puisqu'il pourrait accueillir 675
passagers, 65 véhicules et 400 tonnes de marchandises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants de Makatea qui, je le rappelle, accueillent chaque année 600 touristes. C'est une bonne nouvelle aussi, Marouki, pour les amateurs, vous l'avez dit, du Makatea Adventure, Escalade Adventure, qui fera sa prochaine édition en septembre. Cette ligne sera normalement testée, donc je l'ai dit, en avril et sera présentée demain pour le Salon du tourisme marocain. Merci beaucoup, Sylviane Favnek, et le Salon du tourisme qui aura lieu jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mam'o. C'est un projet baptisé F'Atura Tethatei et comme son nom l'indique, il s'agit d'une opération de protection du littoral. Plusieurs associations de protection de la nature y ont pris part, aux côtés de jeunes élèves de l'île Sœur. David Chang et Nicolas Suir ont suivi tout ce beau monde durant cette opération. Ce geste est peut-être plus efficace qu'un enrochement. Ces plantes aux abords de la baie d'Opunhu vont permettre de reproduire un écosystème propice à la conservation de cette plage. On met la fleur dedans, après on enlève, après on met dedans un trou. Naturellement, on a une végétation qui permet de retenir le sable sur les plages. Leurs racines, leur système racinaire, vont s'implanter dans la plage et ça va permettre de retenir le sable. Plus on a d'espèces différentes, plus on a de systèmes racinaires différents et plus on a un impact fort pour lutter contre l'érosion. Pour être sûr que le message passe, la sensibilisation se fait auprès des plus jeunes. Une classe de CP est venue montrer l'exemple. Rien de nouveau pour eux, la préservation de l'environnement est un sujet très enseigné à l'école. Dans le cadre de notre projet École en santé, on est tout à fait dans le domaine que nous mettons en place, puisque nous avons 10 axes dans lesquels nous avons les plantations, le potager, les jardins pédagogiques. Le projet a été lancé le 19 mars 2024 et est financé par l'État à hauteur de 47 millions de francs dans le cadre du Fonds vert. Il met en commun le travail de plusieurs associations de défense de l'environnement et est coordonné par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il compte 5 sites de restauration. Les plantes sont choisies minutieusement et élevées en pépinière. Il ne faut pas cloisonner à chaque fois, c'est souvent le cas qu'on parle de la mer à part de la terre, mais il faut parler de l'ensemble. Et nous, on montre aussi que les actions sur la terre influencent directement la mer. Et l'état de nos lagons, ça dépend aussi bien sûr de l'état de notre littoral et de nos vallées. Les plantations par les équipes du projet ont démarré au début de la saison des pluies. Elles continueront jusqu'à la fin du mois de février. Direction désormais les Marquises. La scierie de Nukuhiva est entrée en exploitation. Près de 750 millions de francs ont été investis par la Société d'exploitation des bois marquisiens. Et il faut dire que le potentiel est énorme. La scierie va pouvoir exploiter 900 hectares dans un premier temps, mais le potentiel total est de 5000 hectares sur le plateau de To'ovi'i. C'est la plus grande scierie de Polynésie. Et nous sommes avec son propriétaire, Gérard Sioux. Bonsoir Gérard Sioux, vous avez investi 750 millions dans cette scierie. Votre exploitation fait tout de A à Z pour proposer un bois de qualité. C'est ce que vous vantez. Pourquoi c'est un bois de qualité? Alors, bonsoir à tous les auditeurs. Merci Marouki et Dori. Donc ce bois aujourd'hui a été planté il y a plus de 40 ans, 45 ans, et donc est arrivé à maturité. C'est un bois qui a été choisi pour être adapté pour le sol de Polynésie et vraiment correspond à une qualité qui est aujourd'hui en termes de résistance. C'est un bois qui est tellement dur qu'il est difficile de le percer. Il faut vraiment le percer on ne peut pas le clouer, et donc il est très résistant. C'est donc un bois de qualité que nous avons. Et puis il se traite très facilement et donc nous allons le traiter pour qu'il soit vraiment résistant. Alors c'est le pin des Caraïbes, très exactement. La surface du domaine est gigantesque, plusieurs centaines d'hectares. Comment fonctionne votre exploitation? Vous faites tout de A à Z. Quelles sont les étapes? Alors d'abord, donc, nous travaillons avec la DAG, la Direction de l'agriculture, pour définir les zones d'abattage et selon donc un plan qui a été donc défini, et donc on envoie les bûcherons donc couper les arbres, donc ils sont choisis, ils sont débités en grumes, envoyés en scierie
pour être sciés par donc, les équipes de la scierie qui vont donc trancher des tranches, des planches, des plots et réaliser les différentes sections pour le marché local. Donc le marché local qui aujourd'hui est donc servi par les produits importés. Donc on dimensionne nos bois aux mêmes dimensions que mêmes tailles que les mêmes sections que les bois importés. Vous espérez un quart de la production, en tout cas pour réduire les importations. Vous espérez donc des parts de marché. Est-ce que vous espérez un soutien du pays rapidement aussi pour favoriser l'exploitation de votre bois? Alors oui, c'est un appel à projet que le pays avait lancé pour exploiter cette ressource que le pays a plantée. Donc effectivement, faire une industrie en Polynésie, notamment encore plus aux Marquises, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Et pour le réussir, nous employons quand même beaucoup de personnes, il faut qu'il y ait du volume d'activité, il faut que le bois soit écoulé sur le marché et qu'il puisse trouver donc sa place vraiment qu'elle mérite sur le secteur. Et donc les acheteurs publics comme l'OPH, comme les ministères qui lancent les différents projets, nous lançons aussi des appels pour les architectes, pour les projets hôteliers, pour les projets donc, de réalisation de résidences, qui est même un aspect physique. Gérard Sioux, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la fin de vos propos, mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On a compris l'idée globale donc, de soutien du pays envers votre secteur. Merci beaucoup. Merci, Maro. Quelle orientation, quelle formation après le bac? C'est pour répondre à cette question existentielle presque pour les lycéens que le forum post-bac est organisé jusqu'à samedi à la présidence. Plus de 3000 élèves sont attendus pour venir rencontrer près de 150 exposants. Il y avait des professionnels, mais aussi des représentants en études supérieures ou en formation professionnelle aujourd'hui. Le forum se tient encore donc demain et samedi. L'école primaire protestante Charles Vienno, située à Papeete, a organisé une journée du patrimoine culturel aujourd'hui. Cette école est la première qui a ouvert ses portes à Tahiti. C'était en 1866. Ce matin, plus de 400 élèves de tous niveaux confondus ont pris part à des ateliers de danse, de tatouage ou de tressage pour renforcer leur intérêt pour les traditions polynésiennes et les savoir-faire. Teiki Dubois, directeur de l'école primaire Charles Vienno, nous en dit davantage au micro d'Ismaël Tahiata et Jérôme. Notre objectif, c'est vraiment de célébrer notre culture. Parce que notre culture, c'est important, ce sont les racines qui permettent à nos enfants de grandir dans une identité polynésienne. Sachant qu'aujourd'hui, on a une ouverture au monde avec la mondialisation très forte, il est important qu'on transmette justement cette identité culturelle polynésienne. On a beaucoup d'enfants qui participent dans des groupes de danse aussi, mais on a des enfants qui ne participent pas. Donc on doit contribuer aussi à la transmission de ce patrimoine culturel. Les festivités du jour de l'an chinois, ce n'est pas qu'à Tahiti. Le passage à l'année du serpent de bois a aussi été célébré à Raiatea. Voyez plutôt ce reportage de notre correspondant sur place, Hitimanaki. 9h à peine, les gens commencent à arriver dans la ville. Déjà, les premiers bruits sourds de pétards se font entendre. Les lions sont en fin de sortie, l'occasion pour tous de venir regarder et même apprécier le spectacle. Mais pour les occupants du marché de Uturoa, regarder ne suffit pas, il faut participer. Nous, ce qui nous importe, c'est ce que les sages chinois qui disent tel chiffre et tel chiffre et tel chiffre. Et puis voilà, donc ça participe avec aussi notre contribution avec l'argent. La communauté chinoise est très présente au Fénois et ses croyances aussi. Mais au-delà, ces petites enveloppes rouges qui sont distribuées ont un but précis, aider ces associations à tourner et faire perdurer la tradition. Je pense qu'ils prennent conscience qu'éventuellement ça permet d'aider nos jeunes à continuer à faire vivre notre culture chinoise. Ça nous permet également de pouvoir les motiver à venir aux répétitions parce qu'éventuellement c'est lourd après la journée de travail. Nos jeunes danseurs
Et heureusement, viennent. Les danseurs de l'association Shoili Foot ne resteront pas à Uturoa. Pendant 2 semaines, ils navigueront entre Raiatea, Huahine et Taha'a, l'occasion pour les îles sous le vent de fêter le nouvel an chinois, celui du serpent de bois, en bonne et due forme. L'information principale de ce jeudi, grosse mobilisation des pompiers de 5 communes hier soir dans un incendie à Tavararo, à Fa'a. L'entrepôt du magasin Agritech est parti en fumée. Les habitations aux alentours ont été évacuées. On ne connaît pas l'origine du sinistre, mais une enquête a été ouverte. Les pertes matérielles sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, schéma territorial, le CESEC critique un projet flou à propos donc du schéma territorial de gestion des déchets. L'invité café demain matin en radio sera le secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique, Luc Faré, qui sera interviewé par Miri Tumatariri sur la transformation de la fonction publique et du manque de considération politique au regard des mobilisations sociales de l'an dernier. Dans votre petit écran, après ce journal, 2 épisodes de la série The Cleaning Lady. Puis, à partir de 20h50, le téléfilm Les Mystères de l'île. Il reste des places pour les offs du FIFO. Vous pouvez en profiter gratuitement sur le site du festival. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, vous retrouverez James O. Belle fin de semaine et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet